le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Un jour de réconciliation ce matin, le 23 octobre 1991, le jour où après 20 ans de guerre civile, 20 ans sous le régime sanguinaire des Khmers rouges, le Cambodge, met officiellement fin aux hostilités. Ce jour-là, les forces politiques du pays signent au centre des conférences internationales avenue Kléber à Paris, lors d'Autriche, des accords de paix historiques. Oui, avec les accords de paix en 1991, le roi Sihanouk retrouve le pouvoir au Cambodge. Ce n'est plus le trône sur lequel les colons français l'avaient assis en 1941, mais la présidence d'un conseil national suprême où siégeront les frères ennemis du Cambodge. Après des années de guerre et de destruction au Cambodge, c'est pour moi un plaisir et un honneur de participer à cette cérémonie historique. Le Premier ministre Hun Sen, déjà à la tête du pays, les partisans du roi Sihanouk et les Khmers rouges s'entendent pour désarmer les factions, pour mettre en place aussi un gouvernement provisoire. Et c'est bien le roi Sihanouk qui œuvre pour les négociations de paix, analyse alors le journaliste d'Europe 1 François Clémenceau. Figure emblématique du peuple khmer, francophile convaincu, sa femme, la princesse Monique, est française, politicien remarquable, l'homme est porteur ce soir d'une charge redoutable. C'est lui en effet qu'on montrera du doigt si la paix promise s'entachait à nouveau du sang des Cambodgiens. Alors l'aide internationale afflue, l'or et le petit royaume s'ouvrent sur le monde. La paix revient donc provisoirement au Cambodge, où le changement est très vite visible. Oui, et en particulier au moment de la fête des eaux, une course de pirogue. Reportage au Cambodge de Jean-Bernard Cadier. Cette fête est la première après 20 ans de drame. C'est un bon retour de la paix au Cambodge. On n'a toujours peur de la guerre, du retour de Pol Pot. Mais moi, ça semble bien à Phnom Penh. Espoir de paix chez les habitants de la capitale Phnom Penh. Mais dans l'accord politique signé en 91, le mot génocide n'est pas mentionné, ni la responsabilité des Khmers rouges. La peine ne va pas durer longtemps. Témoignage 15 ans plus tard de ce réalisateur cambodgien, Ritipan. Cet rêve-là se brise parce que les 30 années de guerre, en fait, le plus grand monstre qu'il a engendré, c'était la peur. La peur et cette identité culturelle brisée. Aujourd'hui, les 17 millions de Cambodgiens vivent sous un régime autoritaire tenu pendant 30 ans par le Premier ministre Hun Sen, qui vient l'été dernier de transmettre le pouvoir à son fils. Merci, Lord d'Autriche.